Qu'est-ce qui te plaît à faire les salons? Ça t'apporte quoi? Et surtout, pourquoi est-ce que tu les fais? Ce qui est intéressant dans les salons, c'est surtout l'ambiance, les gens qu'on peut y rencontrer. Et puis moi perso, je suis un ami de Marcus et on fait ça ensemble depuis un certain nombre d'années. C'est super intéressant. Et du coup, c'est vrai que c'est plus un loisir qu'une activité professionnelle. Alors, les salons, c'est une grande histoire d'amour entre nous et la communauté. Puisque en fait c'est un peu notre carburant en fait je dirais, c'est-à-dire qu'on est souvent soit entre copains sur les tournages, soit je suis tout seul devant mon ordinateur à faire des effets spéciaux et les salons c'est vraiment la bouffée d'oxygène en fait parce qu'on rencontre des visages, des gens qui vont sourire, des gens qui vont rigoler, des gens qui vont nous dire des choses sympas. Après il y a des fois des gens qui sont pas forcément très contents mais c'est très rare, mais en fait il y a vraiment le contact humain et il y a des rencontres aussi avec d'autres personnes passionnées, d'autres auteurs de web-séries, d'autres personnes qui vont présenter des émissions etc, même des gens que je vois à la télé genre Marcus. Et du coup on les voit en vrai tous ces gens là et ce sont des gens qui viennent d'horizons au final un petit peu connexes à la web série puisque ça reste l'audiovisuel ou les mondes de l'imaginaire et c'est très très sympa de partager toute cette aventure là avec ces gens là et d'être accueillis et des gens qui nous demandent des dédicaces et tout ça c'est... Voilà, franchement c'est quelque chose, je regrette pas de l'avoir vécu dans ma vie et j'en profite à fond et je m'en lasse pas. Ce qui nous éclate dans les salons, déjà au-delà de l'ambiance, parce que déjà l'ambiance quoi qu'il arrive, parce que entre les différentes web-séries, on a tous plus ou moins la même approche, ou en tout cas la même raison pour laquelle on veut faire ça, donc il y a toujours un côté... les coins web-séries, c'est toujours comme des grandes cours de récré, on finit toujours, tout le monde finit par ramener des nerfs, ce genre de conneries, ça finit en bataille rangée, c'est assez drôle. Après, il y a le fait de rencontrer les gens qui est juste génial au niveau du public, c'est toujours un plaisir de voir les gens qui nous posent des questions qu'on n'imaginait même pas possible, des choses qu'ils ont remarquées qu'on n'a pas vues. C'est tout ça, c'est les rencontres avec les gens et avec ceux qui partagent les mêmes passions que nous. J'ai commencé, ça fait déjà quelques années que je fais des salons. À la base, comme on dit, la vie c'est avant tout des rencontres, comme on dit dans Mission Colbat. Donc ouais, non, pour le coup c'est vraiment le fait de rencontrer des gens. Que ce soit à la base, c'était pour rencontrer des gens dont je suivais le travail et que j'aimais bien. Et après, c'était surtout pour revoir les copains en fait. Maintenant, c'est plus que ça, c'est revoir les copains et passer un bon moment un peu partout. De mettre des visages sur du virtuel en fait. C'est super important autant pour le public qu'on rencontre que pour les autres exposants, croiser l'expérience justement sur la web série et tout. Et, c'est avoir des gens concrets. Ouais, je trouve que je l'ai très bien dit, ouais, c'est ça, mettre du réel sur du virtuel. Ça, c'est vraiment... Pouvoir rencontrer les internautes, les gens qui nous suivent, voilà, c'est important aussi, avoir un peu d'humain. Moi, je dirais pareil que... Moi, je tiens le stand PGM Stuff /noob/olidri. Donc moi, le principe du stand, c'est qu'à la fois je tiens un stand de vente et en même temps, je rencontre les fans de la série Noob. Et du coup, je rencontre à la fois la communauté Noob et en même temps, je leur donne des choses intéressantes comme cette petite peluche, le Small Beef. Mais du coup, quelle est ton activité principale? Je bosse en fait en tant qu'informaticien, je suis administrateur système dans un établissement financier, donc ça n'a vraiment rien à voir. Boulot? Ouais, boulot. Je pose des terrasses. Moi je suis hôte d'accueil. Alors Ben est ingénieur du son de métier. Antoine travaille dans l'image, fait régisseur technique, vidéaste aussi, réalisateur vidéo, voilà. Et Bibi, réalisateur vidéo aussi, au niveau des entreprises. Alors je suis actuellement étudiante à Paris en communication pour être community manager. Alors mon activité principale, c'est que je travaille pour PGM Stuff, le site en ligne qui s'occupe de tout ce qui est produits dérivés de la série Noob, ou de tout ce qui est série Noob, Warp Zone, mais aussi d'autres licences dont on s'occupe des produits dérivés comme Reflet d'Acide ou Les Seigneurs d'Outre-Monde et Answer Witcher. Et plusieurs petites autres choses dont on n'est pas détenteur des produits dérivés, mais dont on vend par exemple les romans Nullbuck, les BD Nullbuck, le DVD de Hard Corner par exemple. Alors mon activité professionnelle principale, c'est auteur en fait. Alors auteur avec un grand H, non je rigole. C'est auteur en fait de romans et de bande dessinée. Donc quand je dis auteur de bande dessinée, ne faites pas erreur, ce n'est pas le dessin. Si je me mettais à dessiner, ça serait très très moche, ce n'est que le scénario. Donc voilà, j'essaye de raconter des histoires de manière transmédia. À côté de ça, je fais quand même de la web série, je fais maintenant des films, des émissions de temps en temps, etc. Mais ça c'est une activité loisir, bénévole, même si
le fait de faire la web-série permet de vendre plus de BD et de romans, donc forcément ça aide un petit peu. Mais voilà, je paye mes vilaines factures avec mes droits d'auteur sur les BD et les romans principalement. Voilà, après en activité annexe, en dehors des préparations pour les particuliers, je m'occupe aussi des commandes des libraires pour le roman Néogicia, oui, j'ai fait du placement de produits, et aussi de tout ce qui est pour l'instant des contributeurs du film, de la trilogie Noob. Et comment est-ce que tu arrives à concilier travail et salon? Bah, c'est pas facile, ça prend beaucoup de temps, il faut beaucoup d'organisation, et puis bah, les week-ends c'est le salon, et pendant la semaine c'est le boulot. Bah, mal. On n'y arrive mal, pas. Très mal. C'est difficile ouais, de trouver du temps libre. Ouais, de croiser tous nos plannings, c'est pas évident, c'est sûr. Hein, mais, oui, c'est des sacrifices permanents. Il dort pas, c'est la clé. Ça se voit d'ailleurs, et beaucoup de maquillage et d'anti-cerne. Mais voilà, sinon c'est très galère, mais j'essaye. Je réduis le nombre de conves, mais sinon il n'y a plus que ça à faire. Ouais, on est obligé de faire des sacrifices sur le temps de sommeil, sur la vie de couple, sur tout. Ça prend beaucoup de temps et du coup non, ça va. Là le week-end entre guillemets je travaille, en même temps je m'amuse. Il faut savoir se prévoir des pauses quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros il faut pas être en permanence dans le mode boulot parce qu'au bout d'un moment on sature. C'est la difficulté. Principal, c'est trouver le temps pour faire ça, quoi. Mais vu qu'on a envie, on trouve le temps, quoi. Et on a des nanas compréhensives aussi. Et entre guillemets, il faut savoir bien s'entourer dans la vie et dans la vie de couple aussi. Mais voilà, non, c'est ça. On a des nanas cool déjà, et déjà on a des nanas. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas, mais bon nous c'est particulier, c'est parce que voilà on a un rythme de tournage qui est très particulier parce que comme l'avait dit Rudy Pomared, le créateur et réa de la Flanders Company, il y en a qui font du foot le dimanche, mais nous on fait des web-séries. Voilà. Donc on le fait vraiment quand toutes les conditions sont réunies, que ce soit d'un point de vue logistique, de gens, de motivation aussi. Il y a des week-ends où on se dit dans 3 semaines on tourne, puis 3 semaines après là si on le fait, on est trop fatigué, ou on se dit si on le fait on va se forcer. Voilà. Non mais oui voilà, après quand t'es passionné tu trouves le temps quoi. Donc au final, on arrive, on concilie quand on peut, parce que l'air de rien, on grandit, on se fait vieux. Et voilà, donc on avance dans la vie. Pour lui. Oui, moi surtout, il y a un petit machin derrière qui vous dira la même chose, que on grandit. Donc on concilie comme on peut, mais on fait au rythme que la vie nous permet. Alors, en fait, les tournages, le travail et les salons sont assez complémentaires. Le fait de faire du transmédia, en fait, me permet de ne pas me lasser, en fait. C'est-à-dire que quand je vais écrire beaucoup de romans, il y a un moment donné peut-être où on peut rentrer dans une routine. Donc du coup, je peux passer à de la BD ou de la web-série, etc. Donc du coup, ça permet d'avoir une sorte de boulot, tu ne te lasses pas. Les salons, c'est les week-ends. Donc au final, c'est assez simple, puisque si jamais je travaille du coup la semaine, puis j'ai un planning qui est totalement libre, puisque je suis à mon compte. Mon éditeur me donne une date, et au final, je n'ai qu'à livrer le jour J, je fais ce que je veux pour mes horaires. Donc du coup, les salons, c'est super simple de les concilier. Quand je rentre d'un salon, je suis reboosté à bloc, parce que j'ai rencontré plein de gens sympas, etc. Donc du coup, j'ai envie que l'aventure continue, et ça me rebooste pour la suite. Et la vie familiale, comme je travaille chez moi, en fait, du coup, je peux voir ma famille quand je veux, en fait. Si jamais il y a un truc sympa à faire entre 15h et 18h, je peux faire mon truc entre 15h et 18h et travailler 2 heures de plus le soir, il n'y a pas de problème. Donc c'est vraiment le top, parce que c'est ma passion, je vis de ma passion, et c'est super malléable et je ne me lasse jamais. Donc en ce moment, vous avez un homme heureux face à vous, c'est super sympa.